Bienvenue à tous. Nous allons continuer le verset, chant 2, chapitre 9, verset 10. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Akama Savokamova Moksha Kamam Udaryadi Tivrinam Bhakti Yogena Yajeta Purusham Param. Traduction. Qu'il n'ait pas de désir du tout, qu'il soit empli de tous les désirs, ou qu'il recherche la libération, un homme sage doit adorer le Seigneur suprême avec une dévotion ferme. Le mot kama signifie un désir de détruire la souffrance et d'atteindre le bonheur. Ce désir est plus fort chez les gyanis, ceux qui désirent atteindre la libération du cycle des morts et des renaissances, que chez les karmis, ceux qui sont engagés dans la voie de l'action intéressée, et qui désirent atteindre le bonheur édénique en adorant les demi-dieux. Quant aux dévots, ils sont simplement engagés à apporter du bonheur à leur Seigneur adorable. C'est la raison pour laquelle le mot nishkama, sans désir, leur est attribué. Ceci est compris de ces déclarations. Vishnu Purana, ou que puisse errer, ô maître, parmi des milliers d'espèces de vie, en chaque situation, puis-je avoir une dévotion fermement fixée sur toi, ô Achyuta. Chez Chaitanya Bhagavat, Antyakanda 946. Quelle que soit l'espèce de vie dans laquelle je prends naissance, suite à mes activités passées, puis-je avoir une dévotion ferme pour toi. Srimad Bhagavatam 10, 73, 15. S'il te plaît, dis-nous comment nous pouvons constamment nous rappeler de tes pieds de lotus, bien que nous continuions dans le cycle de la mort et des renaissances en ce monde. Srimad Bhagavatam 1, 19, 16. Encore une fois, j'offre mes hommages au Brahmana. Je prie que dans n'importe quelle naissance, je puisse avoir un attachement indéfectible pour le Seigneur infini, pour avoir l'association des dévots et une relation amicale envers tous les êtres. Fin de la citation. Le mot Udaladi désigne un être très intelligent, car faire du Seigneur le sujet de sa dévotion, que le soit sans désir ou avec des désirs, est un signe de bonne intelligence, alors que ne pas l'adorer est synonyme d'ignorance. Cette dévotion doit être forte, sans qu'elle soit mélangée avec le désir d'atteindre la libération impersonnelle, ou avec le désir d'agir de manière intéressée, comme les rayons du soleil ne sont pas mélangés avec les nuages. Om Gyanati Milandasya Kyanam Jalam Shalakaya Shakshurumiritam Jenam Tasme Shigulave Namaham Namam Vishnu Padayam Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swamin Nitinamine Namaste Sarasvati Devim Kaulavani Prachadine Nirveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Pourquoi on doit adorer le Seigneur suprême dans toutes les conditions? Simplement parce que c'est notre nature. C'est notre véritable nature et on ne peut pas être heureux sans adorer le Seigneur suprême. C'est pourquoi, même si on a des désirs, et que ces désirs nous apportent parfois le fait de souffrir et de rencontrer des obstacles dans notre vie, parce que si on était sans désir et pur, naturellement, on pourrait être tout le temps avec Krishna. Mais c'est à cause de nos désirs
qu'on va développer une nature qui est contraire à notre éternité et qu'on va devoir souffrir. Mais la différence, c'est quand on devient pieux et qu'on obtient une certaine miséricorde du Seigneur, on se rappelle qu'on est un dévot. À ce moment-là, même si on a des désirs, on ne peut pas s'empêcher de rester un dévot, parce que c'est quelque chose qui est logique. Si on peut voir les gens qui ont des vies matérialistes, si on vit avec des matérialistes, c'est pas facile, parce qu'ils vivent dans un état d'ignorance. Un état d'ignorance, c'est quoi? C'est qu'on ne se rappelle jamais qui on est. Et à cause de ça, on va accepter dans notre vie l'alcool, on va accepter toutes sortes d'activités qui sont mauvaises pour essayer d'être heureux avec. Mais on voit que si on observe, et c'est très intéressant, on se rend compte que c'est une vie de misère. Mais pourquoi on s'en rend compte? C'est parce qu'on a eu un contact avec le Seigneur suprême. Donc ce contact, il va nous permettre un jour de rejeter nos désirs qu'on a. Parce qu'à travers les autres, on va voir la souffrance des autres, on va voir notre propre souffrance. Les autres vont être comme un réceptacle de notre réveil, quelque part. Et c'est vrai. C'est vraiment intéressant parce que juste avant de devenir un dévot et de s'abandonner, c'est ce qu'on voit partout. On se dit, mais c'est terrible leur vie, c'est terrible leur vie, c'est terrible. Mais c'est pas pour autant qu'on est pleinement empli de sagesse et une dévotion indéfectible. Mais on reçoit une certaine intelligence à travers la connaissance qu'on a entendue, l'association des dévots, et le fait de lire le Srimad Bhagavatam. Et à partir de là, on va voir la vie des autres et ça va nous pousser quelque part à ne pas être comme eux. Premièrement, pourquoi? Parce qu'on va avoir de plus en plus de mal d'avoir un lien avec eux. Parce que ce lien avec Krishna, cette vérité qui apparaît en nous, cette sagesse, cette illumination, elle va nous amener à nous relier avec Krishna. Et quand on se relie avec Krishna, on est relié à son énergie interne qui nous dévoile notre réalité. Alors que quand on est relié à l'ignorance, à Maya, l'énergie matérielle, eh ben, on n'a pas cette possibilité de pouvoir même comprendre qu'on est l'âme. On pense qu'on est le corps et on pense simplement qu'après la mort, il n'y a rien. Et c'est terrible, finalement, parce que tout ce que vous avez fait dans toute cette vie-là, au moment de la mort, tout est enlevé. Et c'est des grandes souffrances que les matérialistes vivent au moment de la mort. Vraiment grandes. Et en plus, comme ils ont agi d'une manière impie dans leur vie, ils vont devoir en prendre les résultats dans leur vie passée. Et le 5e chant du Srimad Bhagavatam explique qu'il y a des planètes édéniques pour les gens pieux, mais pour les personnes qui accomplissent des activités impies, il y a des planètes infernales où on souffre. On a un corps adapté à la souffrance. Par exemple, sur Terre, on a des corps qui ne peuvent pas supporter beaucoup de souffrance et beaucoup de bonheur. Donc si on allait aux planètes édéniques avec un corps comme ça, on exploserait, c'est pas possible. Tellement le bonheur est grand. Et de la même manière, sur les planètes infernales, on ne pourrait pas même pouvoir encaisser même un tout petit peu de souffrance qu'il y a sur cette planète-là. Donc, suivant les endroits où on va, on reçoit des corps adaptés pour souffrir, pour se réjouir, ou entre les deux. Alors bien sûr, plus on se réjouit, plus le temps est long, plus on souffre, plus le temps est court. Parce que sur l'échelle du temps, ça agit pas pareil au niveau des 14 systèmes planétaires. Plus les systèmes planétaires sont élevés, plus le temps s'allonge. Une seconde, ça va être par exemple 6 mois sur les planètes édéniques par rapport à la Terre. Hein? Et sur les planètes infernales, c'est plus court. Mais l'avantage de la Terre, et c'est quelque chose qui est intéressant, c'est comme il n'y a pas trop de souffrance et il n'y a pas trop de bonheur, parce que quand il y a trop de bonheur, vous ne pouvez pas vous rappeler le Seigneur suprême. Vous êtes emporté dans le plaisir des sens. Quand il y a trop de souffrance, vous ne pouvez pas vous rappeler du Seigneur suprême, parce que vous êtes atrophié par la souffrance. Ah, vous comprenez? Donc, on considère que la Terre est l'endroit le plus bénéfique pour se réaliser, parce qu'il y a juste de ce qu'il faut de souffrance pour prendre refuge dans le Seigneur, et le bonheur ne peut pas nous faire complètement chavirer. Donc dès qu'on a un petit peu de piété, alors naturellement,
notre dévotion pour le Seigneur suprême va s'éveiller. Et c'est pourquoi, si on a des désirs ou pas de désirs, on va naturellement accepter la dévotion pour le Seigneur, parce que c'est quelque chose qui est naturel. Et c'est le moyen d'obtenir un bonheur qui est véritable. Parce que qu'est-ce qui nous fait le plus souffrir dans ce monde? Même s'il y a, il y a du bonheur, c'est que tout nous échappe. On fait des plans, par exemple, pour être toute une vie avec quelqu'un, mais c'est pas possible. Parce que c'est un combat tous les jours de rester ensemble. Les êtres évoluent différemment. On a vite fait le tour de la personne. On a des désirs parce qu'on ne peut pas être satisfait avec un être tout petit. On fait des enfants. Ces enfants-là, ils sont imparfaits. Ils nous amènent du malheur. C'est infernal. Donc, moi, je me rappelle, par exemple, on avait un maçon à un moment qui nous a beaucoup aidés. Hein. Je prie pour lui. Et à un moment, il vient me voir, il me dit « Mais c'est terrible. Je travaille toute la journée et elle me fait la tête quand je rentre. Tous les soirs, elle me fait la tête quand je rentre. Elle n'est jamais contente après moi. Et le pire, c'est que si je divorce, avec les 5 enfants, je vais passer ma vie à payer des frais pour les enfants et j'aurai plus rien. » Il m'a dit « Tu vois, je suis un esclave. Je suis dans une situation où je ne peux même pas m'en sortir. » Et c'est très intéressant, parce qu'il y en a combien comme ça? C'est beaucoup. On pense qu'on va être heureux, on fait des plans, et ces plans, ils n'arrivent jamais à terme, jamais comme on veut. Et donc, du coup, comme ça ne concorde pas avec nos désirs, eh ben, on va développer d'autres désirs. Et c'est pour ça que les gens se séparent, parce qu'à un moment, comme ils voient que c'est un échec, leur vie, bah, ils font d'autres plans pour essayer d'en échapper, parce que c'est un nid de souffrance. Et on est quand même à plus de 50% de divorce. C'est quelque chose qui est énorme. Mais pourquoi les gens divorcent? C'est parce qu'ils ne sont pas heureux. Pourquoi, quand on a un enfant, on quitte la maison de père et de mère? C'est parce qu'on n'est pas heureux. On ne va pas le dire les uns les autres. Mais la plupart, c'est pour avoir notre indépendance parce qu'on en a marre. On est bien d'accord. Pourquoi? Parce que dans ce monde, l'affection qu'on reçoit, quand elle est vraiment matérielle, elle nous emprisonne, elle ne nous libère pas. Elle n'est pas agréable. Moi, je me rappelle, par exemple, ma mère, j'ai le souvenir, j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, mais ce souvenir que mon frère me disait, wow, c'est un pot de colle, quoi. Oh, j'en ai marre. C'était la souffrance. Ma mère, c'était la souffrance, parce qu'elle avait tellement d'affection pour nous que ça nous saoulait, quoi. Pourquoi? Parce que leur affection, ils ne nous apportent pas la félicité. Elle n'est pas transcendantale. Elle ne nous libère pas. Elle crée une chaîne. Et on n'a pas envie, inconsciemment, on n'a pas envie. Et c'est pour ça que c'est violent pour les enfants, pour les parents. Parce qu'à un moment, les enfants, ils disent, bon là, ça va, je t'ai assez vu, maintenant je te vois moins. Ça va, écoute, on fait un petit arrangement, tu passes de temps en temps, mais pas trop. Et le père et la mère, qu'est-ce qui se passe? Je me suis sacrifié toute ma vie. Voilà l'héritage que j'ai. Et c'est pas facile. Parce que c'est la vérité. Et le pire, hein, alors ça c'est pour des grandes personnalités comme Jean Gabin, des acteurs, c'est avant même qu'ils quittent leur corps, ils se disputent déjà pour l'héritage. Ils pensent déjà comme des croque-morts. Et c'est pas un enfant qui pense ça. Qui ne pense pas à l'héritage? Parce que c'est le phénomène de la passion et de l'ignorance. On ne peut pas s'empêcher. Voilà le théâtre de la vie matérielle. Pourquoi? Parce que tout s'arrête avec la mort, tout s'arrête avec le profit. Donc, en engageant nos sens pour Krishna, l'intelligence, le mental, nos désirs, on peut purifier tout ça et avoir une vie intérieure, avoir une expérience de Krishna. Quand l'expérience de Krishna, elle vient, on ne veut plus d'héritage. On ne veut plus de vie de famille. Disons qu'on accepte une situation, mais pas pour en jouir. On accepte une situation pour s'en libérer. Alors, ce n'est pas évident. Parce que quand on n'est pas pur, quand on est dans un environnement particulier, parce qu'on n'est pas pur, on va être forcé à jouir et devenir enchaîné malgré notre désir. Donc, c'est pour ça que le renoncement existe. Parce que quand on renonce, quand on va vivre dans un temple, par exemple, on est sûr d'avoir des atouts pour ne pas retomber là-dedans. Vous comprenez? C'est pour ça que le renoncement existe. Sans ça, ça serait simplement une punition.
Mais le renoncement, il existe dans certaines voies, pas dans toutes. Par exemple, dans le karma, dans la voie de l'action intéressée, il n'existe pas, puisque le but, c'est l'attachement à la vie de famille. Parce que grâce à l'attachement à la vie de famille, si on se comporte bien et qu'on fait notre voie, on peut aller aux planètes zénéniques. Vous comprenez? Mais pas dans la voie du Gyan, ni dans la voie de la Bhakti. Parce que dans la voie de la Bhakti, il faut renoncer. Bon, bien sûr, on n'est pas obligé de renoncer à la vie de famille, mais on doit renoncer au plaisir, au fait que la maison nous appartient, au fait que la femme nous appartient, que les enfants nous appartiennent, que les richesses nous appartiennent, que les animaux nous appartiennent. On comprend que tout est en fait une manifestation du Seigneur suprême. Et on sert le Seigneur suprême à travers en fait les êtres qui sont dans la famille. C'est comme une vie de temple. Mais qui est à ce niveau-là? Dans la vraie vie de famille, il n'y a pas de vie sexuelle, il n'y a pas de plaisir. On existe simplement pour le plaisir du Seigneur suprême. Mais qui peut arriver à ce niveau d'existence, comme Bhaktivinoda Thakur, par exemple, qui avait 11 enfants. 11 enfants, Bhaktivinoda. Là, c'est une communauté. Hein. Là, il y a le temple, 11 enfants, et plus une femme, puis ça fait 14. Hein. Allez, Krishna, c'est toujours en mouvement. Hein, il y a déjà, pour cuisiner, il faut y aller 3 fois par jour. C'est toute... voilà, c'est une organisation, c'est un temple. Hein. Vous comprenez? Mais qui peut arriver? C'est pour ça que le renoncement existe. Parce qu'à un moment, on est obligé de se détacher de tout pour y arriver. C'est trop difficile. C'est trop difficile. Si on est pur, on peut être dans toutes les situations et pas être touché. Mais si on n'est pas pur, c'est difficile. Et l'expérience, en fait, de Krishna qu'on peut avoir, c'est une expérience qui va naturellement nous faire comprendre notre réalité. Mais quand on parle de l'expérience de Krishna, c'est pas forcément une personne qui va dans le monde transcendantal et qui voit Krishna face à face. Ça, c'est très rare. Mais l'expérience de Krishna, c'est quand vous voyez la souffrance des êtres et que vous comprenez que vous êtes bien situé, c'est l'expérience de Krishna. Quand vous faites un kirtan et que vous êtes heureux, c'est l'expérience de Krishna. Quand vous prenez un prashad et vous dites « Oh, c'est tellement merveilleux », c'est l'expérience de Krishna. La sécurité que Krishna vous donne, c'est l'expérience de Krishna. Ce refuge, le fait qu'il vous maintienne, c'est l'expérience de Krishna. Donc ce qui est important, on parle toujours d'introspection, c'est d'être reconnaissant. Parce que souvent, on se comporte comme des enfants. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils font avec leurs parents? Ils ne sont jamais reconnaissants. Ils se sont crucifiés pour eux, ils ne sont jamais contents. Jamais. Le pire, c'est que souvent les enfants, ils gardent juste les mauvais souvenirs avec les parents. C'est terrible comme truc. Hein. Moi, je sais que, par exemple, mes parents, ils se sont sacrifiés pour moi. J'ai juste gardé presque que les mauvais souvenirs. Parce que c'est la nature d'une personne mauvaise d'agir comme ça. Après, ça ne veut pas dire qu'on va revenir en arrière et tout abandonner pour... non. Mais en fait, on voit, on est tellement égoïste que quand ça va bien, il n'y a pas de problème, c'est normal. Mais quand ça ne va pas, c'est vrai, c'est quand même une réalité. Et plus on est matérialiste, plus c'est fort, quoi. Et donc, c'est extrêmement difficile, la vie dans ce monde. C'est super difficile. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes enfant, vous ne vous souvenez pas de vos vies passées. Tous ces samskars, toutes ces impressions qui vous font du mal. Mais en fait, plus vous vieillissez, et plus l'expérience que vous avez du monde matériel, elle devient difficile et amère. Et à un moment, ça peut devenir tellement dur que vous pouvez même penser à vous ôter la vie. Vous savez, c'est pas juste 2 personnes qui pensent ça. Il y en a qui le font. Mais il y en a beaucoup qui pensent. Parce que l'expérience est tellement amère, des fois. Au travail, on peut se faire harceler. Par exemple, une femme, elle peut avoir un patron sadique, qui la regarde, qui lui fait des propositions. Mais il y a plein de trucs comme ça qui existent, c'est terrible.
Moi, je sais qu'à un moment, quand j'étais un matérialiste, je travaillais dans un bar et moi, j'attirais beaucoup les homosexuels. Je sais pas pourquoi. Hein. Et je discutais avec quelqu'un, puis c'était des gens haut placés, quoi, maire de Paris, vraiment des actionnaires, des ceci, cela, toi. C'est des bars riches, quoi. Et d'un seul coup, le gars, il me fait un clin d'œil, là. Comme ça, je dis, oh non, pitié. Tu vois, et pourquoi ? Parce qu'en fait, on se fait agresser constamment. Mais soyez une femme, allez dans la rue. Tous les hommes qui se retournent, qui essayent de vous charmer, tout ça, mais c'est pas facile. Il y a même des hommes qui se déguisent en femmes pour comprendre ce phénomène, pour l'analyser. On voit par exemple des vidéos où des hommes ils se déguisent en femmes pour avoir cette expérience. Mais c'est terrible. Il y a plein de choses comme ça. C'est difficile ce monde. Alors bien sûr, comme on nage dans la souffrance, comme il y a beaucoup de souffrance, on est tellement habitué à souffrir que c'est comme une normalité. C'est pour ça que Brahma, il explique que la nature de l'humain, c'est de prendre sa souffrance pour de la joie. Brahma explique ça. C'est la nature de l'être humain. Il pense que sa souffrance, c'est du bonheur. Vous vous rendez compte ? Tellement qu'en tant qu'être humain, on a de la souffrance. Mais si on analyse, si on a une vie intérieure, combien de difficultés on rencontre par jour ? Parce qu'on a ce manque d'amour. Rien que ça. Parce qu'on ne se connaît pas. Parce qu'on s'est fait tricher, on s'est fait tromper. C'est tellement dur. Mais quand on est matérialiste, on ne le voit pas, on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'on fait ? On développe de la colère. On développe de la colère. Et on le reporte sur les autres. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des ennemis quand on est un matérialiste. Parce qu'on est obligé de reporter cette frustration. On n'a pas le choix, il faut qu'elle parte. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un, mais c'est normal. Et quand un dévot est comme ça, c'est parce qu'il a encore cette tendance-là en lui. Il est encore matérialiste en lui. C'est juste qu'il y a un habit, mais il est encore matérialiste. Quand on devient un spiritualiste, bah, notre nature va changer. Alors ça prend du temps. Je sais que c'est pas facile. Mais le fait de tolérer soi-même, c'est très difficile. Mais il faut le faire, il faut passer par là. On n'a pas le choix. Ce travail de changement intérieur, il vient par une tolérance extrême de nous-mêmes. Parce que la frustration va sortir. Le fait de parler mal à quelqu'un va sortir. De penser mal, etc., d'agir mal. On est plein d'imperfections. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? On ne peut pas se condamner non plus. Mais on peut penser qu'il va falloir que je fasse autrement. Et cette méditation, elle va nous amener à progresser et à avoir moins de souffrance avec ce conditionnement. Parce que plus on a une tendance vertueuse, et plus naturellement le bonheur intérieur va, s'installer en nous. Il y a des personnes, ils souffrent tellement, ils peuvent même pas tenir en place. Comme ça, ils sont comme ça. Tout le temps. Mais pourquoi ils ne s'en aperçoivent pas ? Parce qu'il ne peut pas le comprendre. Il n'a pas de conscience pour voir son état. Et dans cet état-là, la personne, elle pense, je suis dans ma meilleure situation. Donc on a besoin, la vertu, servir le Seigneur, c'est d'aller vers une situation où on peut comprendre notre mauvaise position. Quand on la comprend, et surtout quand on saisit qu'on ne pourra pas se libérer par nous-mêmes, mais simplement le Seigneur peut nous libérer, à ce moment, on prend un refuge. On devient sans désir. C'est là qu'on devient sans désir. Et c'est là qu'on va prier sincèrement. Et on va prier, on n'aura pas le choix. C'est pas que Krishna va nous sortir tout de suite. Mais il va voir, est-ce que cette personne, elle va être assidue, continue dans son appel. Est-ce que quand je ne vais pas lui envoyer un petit plaisir, elle va m'oublier. Donc Krishna observe. Mais quand les plaisirs viennent et que ça ne vous apporte plus aucune satisfaction, que le sexe opposé vous apporte plus de satisfaction, que la gloire dans ce monde vous apporte plus de satisfaction, les richesses, tout, c'est à ce moment-là qu'on devient plus aucun désir et que notre prière, elle peut être pure.
Et c'est cette prière-là, selon Srila Bhaktivinoda Thakur, c'est à ce moment-là que Krishna nous entend véritablement. Parce qu'avant, c'est pas la sincérité à 1000%. Parce qu'il suffit qu'il y ait une belle femme ou un bel homme qui réapparaisse et c'est reparti. Vous comprenez? Donc, de la même manière, on dit souvent ça. Vous n'allez pas vous donner votre cœur à n'importe qui. Vous avez besoin de vérifier. Parce que quand vous étiez plus jeune, vous avez fait ça, vous vous êtes fait avoir 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça fait mal. Ça fait mal. Donc avec l'expérience, avant de vous donner, vous observez. Vous faites attention. Et bien de la même manière, Krishna, il a une expérience illimitée, avec des êtres illimités. Il est dans le cœur. Il ne va pas se donner si facilement. C'est pour ça que ce n'est pas facile d'avoir Krishna. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'observe pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'accompagne pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne réciproque pas. Mais c'est simplement qu'à un certain niveau, qu'il va se donner. Et il va faire tous les arrangements pour que ça arrive. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on est trop faible. L'énergie matérielle nous ensorcelle, on est trop faible. Donc il faut que Krishna fasse un arrangement. C'est pourquoi on doit le prier. On doit lui dire, fais cet arrangement pour moi, fais cet arrangement pour moi. On doit déballer notre cœur. Et à un moment, alors, on pourra avoir l'expérience de Krishna. Et une fois qu'on a l'expérience de Krishna, alors, c'est plus possible de trouver un goût dans ce monde. Après, on pleure. C'est la seconde passe. Après, on pleure. On pleure parce que on l'aime et on a un attachement pour lui. Et donc là, on rentre dans la phase où on commence à avoir une dévotion qui devient spontanée. Parce que c'est notre réalité qui va s'exprimer. Avant, c'était notre conditionnement qui avait besoin de s'en sortir. Il y avait encore un désir d'atteindre une plateforme avec Krishna pour pouvoir s'en sortir. Mais quand il y a l'expérience de Krishna vient, alors on parle sur un plan de l'expérience. On parle sur un plan de notre vérité. Et là, c'est pas pareil. Parce qu'on est conscient de qui on est. À un certain niveau, ou à un plus haut niveau, tout dépend de l'expérience de Krishna. Et à ce moment-là, quand on prie Krishna, on prie dans l'éternité. On prie plus à un niveau conditionné. Merci beaucoup.